Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 9 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Grogne ce vendredi sur le chantier des travaux du ministère des Finances où les agents étaient en mouvement de contestation. En effet, ces agents exigent le paiement de leurs droits auprès de leur employeur qu'est la société Souma. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. L'escroquerie, on ne l'acceptera jamais. C'est ce que retraquent ces ouvriers à travers cet arrêt de travail sur les chantiers de construction du ministère des Finances. Pour cause, leur employeur, c'est-à-dire la société turque Souma, refuse de les mettre dans leurs droits. Et cela depuis l'achèvement de l'hôtel Radisson Blu. Ils ont refusé de donner le nombre exact des droits qu'ils peuvent nous donner. Parce que chaque travailleur a un droit en fin de son contrat. Un droit ou bien ce qu'on appelle les chômés, c'est-à-dire les congés payés. N'est-ce pas? Donc c'est ça que nous réclamons aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils ont refusé de donner ça, mais ils ont refusé de donner ça comme il se doit selon les calculs. Ces ouvriers en colère ne demandent juste que leurs droits, pourtant légitimes. Je prends par exemple quelqu'un qui peut avoir par exemple 300 000 ou bien quelque chose de 400 000 comme droit ou bien congé payé et il lui donne 130 000 ou 150 000. Ça, ce n'est pas normal. On était parti au niveau de l'ANP, ils nous ont montré comment on fait les calculs et on était venu, chacun a fait les calculs comme il se doit et nous avons trouvé que ça ne concorde pas avec ce qu'ils nous ont proposé. Approché pour en savoir les raisons qui ont amené Souma à ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de ses ouvriers, le responsable de cette société nous a envoyé balader en nous disant d'écrire une demande. À l'avant-veille de la fête de Tabaski qui sera célébrée le dimanche prochain, l'ambiance se fait sentir déjà à Niamey, la capitale. Les préparatifs se poursuivent à tous les niveaux, notamment chez les femmes qui prennent d'assaut les marchés pour payer particulièrement des épices qui sont utilisées dans la cuisson. Nos reporters Asma ou Seydou et Aboubakar Solé étaient à leur rencontre. Voici ce qu'ils nous rapportent. À 48 heures de la fête de l'Eid el-Kébir, une fête de Tabaski, les marchés de la capitale Niamey sont pris d'assaut par les hommes et femmes. Pour préparer la fête de Tabaski, les femmes, elles, se dirigent vers les revendeurs des épices, des condiments d'assaisonnement qui donnent un goût appétissant à la viande. J'ai eu ce que je voulais, il y a des haïs. J'ai fait poivre en grain, et puis l'ail, oignon, des magis pour assaisonner la sauce, pour faire bon plat pour mes beaux-parents. La viande de mouton pour assaisonner pour que la sauce soit agréable, doux, quoi. Pour que les parents aussi puissent apprécier. Parce que c'est pour cela ici de nous faire quelques achats. En tout cas, c'est bon. Mais c'est les prix qui sont un peu chers, quoi. Mais c'est tout ça, c'est bon. Les revendeuses, à cette occasion, se frottent les mains. Vous voyez, donc avec la pluie, vraiment, on est en train d'installer. Mais il y a la clientèle qui est là assise pour attendre l'installation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un engouement. Donc, les gens, ils sont vraiment très intéressés par nos épices. Donc, c'est pour la fête. Et là, vraiment, les gens ont beaucoup, la population vraiment a beaucoup apprécié. Avec la saison pluvieuse, là, donc la transformation, c'est pas facile. Parce qu'il faut vraiment, l'humidité, là, ça entrave un peu. Donc, il y a beaucoup de femmes donc, actuellement qui ont ce problème-là. Parce que le piment, c'est pas... tant que c'est pas sec là, donc c'est pas facile pour moudre et autres, et avec les files d'attente et autres là, il y a plusieurs variétés de piments. Il y a les piments secs, il y a des piments enrichis, par exemple du piment enrichi au sésame, du piment frais, il y a toutes les variétés de piments. Bon pour l'assaisonnement des plats familiers, mais la consommation doit se faire avec modération. Puisque nous parlons des préparatifs de la fête de Tabaski, parlons-en cette fois avec cette activité qui marche en ce moment. Il s'agit de l'aiguisage des couteaux et autres
En effet, ils sont nombreux les jeunes qui exercent cette activité qui vise à rendre les couteaux et les machettes plus tranchants. Reportage à Romanatou Hassan et Abokar Soudé. On les croise partout dans la ville à quelques jours de la fête de Tabaski. Ce sont les aiguiseurs de couteaux. La fête de Tabaski est une occasion par excellence pour ces personnes de voir leur chiffre d'affaires grimper. C'est à cause de la fête de Tabaski que les gens sollicitent nos services. On aiguise les couteaux entre 100 et 150 francs et la machette à 300 voire 350 francs. Cette affluence est due à la fête des moutons qui s'approche. Mais après, la clientèle se fera rare. Dans la ville, ils sont nombreux ces clients qui sollicitent leurs services. Bientôt c'est la fête et en tant que fidèle, je suis venu aiguiser mon couteau afin d'immoler mon mouton. Et ce n'est pas au moment de fête seulement que j'aiguise mes couteaux. Cette activité a le vent en poupe, surtout en cette période. Néanmoins, ces objets tranchants ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Autre aspect de cette édition, clôture hier après-midi à l'hôtel Ténéré du séminaire sur le contrat de transport maritime internationaux et les procédures portuaires. Il est organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUTA. Ce séminaire de formation est destiné aux chargeurs nigériens. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Facteur important dans la lutte contre la pauvreté, les échanges internationaux favorisent le développement économique d'une nation, d'où l'importance de ce séminaire. Ainsi, après 3 jours d'intenses travaux, les participants ont formulé des recommandations pertinentes. Relatives à la création de services de cabotage maritime, recommande au gouvernement des pays membres de l'espace UEMOA la mobilisation des ressources nécessaires pour la création des armements nationaux et ou régionaux dédiés aux services de cabotage maritime dans le souci d'améliorer les échanges commerciaux régionaux. Relative au cautionnement des conteneurs, recommande aux chambres de commerce des pays membres de l'UEMOA, en association avec les conseils des chargeurs, de s'organiser pour proposer une alternative aux cautions versées par les chargeurs aux transporteurs maritimes au titre de location des conteneurs. Relative à la publication et à la diffusion régulière du bulletin du chargeur sur les taux de fret maritime, recommande au conseil des chargeurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la collecte, le traitement et la diffusion en temps réel des informations nécessaires sur l'évolution des taux de fret maritime. Relative à la réduction du défi de la balance commerciale dans les pays de l'UEMOA, et recommande aux acteurs portuaires et au gouvernement des pays de l'espace UEMOA de prendre toutes les dispositions pour encourager les exportations en provenance des arrière-pays portuaires afin de réduire les déficits de leurs balances commerciales respectives. Relative à la répartition du fret routier, recommande aux autorités sectorielles de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les acteurs de la chaîne de transport respectent leurs droits et obligations conformément aux textes en vigueur dans l'espace UEMOA. Le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT s'en réjouit de la qualité du travail abattu. Les résultats auxquels vous êtes parvenus vont assurément contribuer à apporter des réponses adéquates aux difficultés liées à vos activités commerciales et vous permettre notamment de minimiser les risques inhérents à la conduite de vos transactions et d'améliorer la compétitivité des exportations et au-delà de l'économie nationale. Nous avons bien noté toutes les recommandations et résolutions ici de vos réflexions. Soyez assurés qu'elles seront examinées avec la bienveillance requise. S'agissant des préoccupations et des recommandations qui dépassent nos compétences, nous ferons le devoir de les soumettre aux instances supérieures. Les participants ont également adressé des motions de remerciement à l'endroit du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Transports, sans oublier de féliciter le CNUT et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire sur les contrats de transport maritime internationaux
et les procédures portières. Difficile pour les hommes de médias de Zander d'exercer leur métier. En tout cas, les conditions ne sont pas du tout réunies. Malgré tout, nos confrères de cette localité se débrouillent pour accomplir leur devoir, celui d'informer, de distraire et d'éduquer la population. Ils demandent seulement le soutien des autorités. Reportage. Le journalisme, un métier noble, mais son exercice au Niger relève d'un véritable parcours de combattants, particulièrement à l'intérieur du pays. C'est pas du tout facile, d'autant qu'il y a un certain nombre d'exigences qui nous s'imposent. Mais malgré tout, donc, c'est question de persévérance. C'est pas du tout facile, d'autant qu'il n'y a pas assez de demandes en matière de couverture médiatique. On se démarre quand même. Mais de toute façon, on a un peu de matériel, donc c'est avec ça vraiment qu'on gère le quotidien. Tous les problèmes qui est donc quotidiennement pour la population, on gère ça tant bien que mal. Les conditions de travail ici au niveau de la région des Zander, c'est effectivement très difficile parce qu'il y a beaucoup de moyens qui nous manquent et on ne peut pas les cacher. On est aussi dans un secteur privé où il faut se débrouiller, il faut aussi initier des choses. Et malgré tout cela, il faut initier vous-même et puis il faut bouger. Il ne peut pas être une brouette ou une table avec 4 pieds, il faut qu'on vous pousse. À Zander, par exemple, les organes de presse tournent avec les moyens de bord et une collaboration des partenaires qui se font rares. D'autres partenaires, quand vous prenez les ONG, les projets, et y compris nos directions qui accordent beaucoup plus d'importance aux médias, on arrive quand même à créer les conditions d'un partenariat qui nous permet au moins de surmonter un certain nombre d'exigences. Il y a des moments où vraiment c'est difficile, c'est pénible. Quand vous allez entendre des propos des dirigeants qui disent que cette radio ou ces médias privés-là ne sont pas avec nous ou des choses comme ça, vraiment c'est vexant, ce n'est pas bon, c'est décourageant aussi. Ce qui nous fait mal, c'est que dès que tu vois quelqu'un vous chercher au niveau des autorités, cela veut dire qu'il y a un problème où on voulait peut-être profiter avec vous pour gérer ces problèmes. Même si on dit qu'il y a une collaboration, vraiment elle est tellement minimisée ou bien elle n'est pas considérée. Le problème est que les médias ont besoin de la liberté. Et même au niveau local, si je dis qu'on est en parfaite collaboration, mais de fois vraiment rencontrer des problèmes, s'il faut aller sur le terrain, peut-être s'il y a une manifestation, et la présence de la police, la gendarmerie, ils ne veulent pas voir le média sur le terrain. Ça, toujours, on a ce problème. On a décrié, mais ça n'a pas on n'a pas trouvé gain de cause. Ces responsables des médias au niveau de la région des Zander émettent le vœu de voir les choses changer dans le cadre du travail. Nos personnels devraient acquérir un certain nombre de formations, un certain nombre d'expériences qui va leur permettre de mieux gérer leur travail. Et par rapport à ce qui est encore de mobilisation interne de ressources, je pense bien que l'État devrait voir par rapport un certain nombre d'exigences, de quotas, de spots qu'on attribue à d'autres organes, qu'on privilégie à d'autres organes, qu'on arrive à se concentrer pour qu'au moins chacun tire profit. Nous, on lance vraiment un appel à des autorités pour qu'ils nous apportent vraiment un appui de leur côté, parce que c'est comme ça, il faut appuyer les médias à tout moment. Et chaque fois qu'on a besoin des informations, nous voulons qu'ils soient d'abord, qu'ils acceptent donc de nous recevoir à tout moment. Nous voulons que les gens comprennent qu'on n'est pas les ennemis de quelqu'un. On n'est pas là pour X ou Y, on est là pour la population entière. Donc ce que vous voulez faire passer ou bien donner une information à la population, profitez, il faut nous donner ça. Nous-mêmes, on va diffuser ça. Ce n'est pas, en tout cas, on est ennemis de personne. Malgré les conditions de travail très difficiles à Zander, les organes de presse arrivent quand même à assurer leurs tâches quotidiennes à la grande satisfaction de la population. Du sport, avant de boucler ce journal, le représentant du Niger à la Ligue des champions africaine, l'AS Sonidep, vient de perdre son match face à l'USMA d'Alger cet après-midi, donc il y a quelques instants au stade général Seni Kounché. Le score était d'un but à 2 contre nos représentants. Le résumé de cette rencontre avec Abdourazak Hamidou, Léo et Halidou Pounema. 2-1, c'est le score entre l'USMA et l'AS Sonidep. Victoire des champions d'Algérie. Tout a pourtant bien commencé pour l'AS Sonidep qui ouvre la marque sur un penalty à la 11e minute de jeu déjà par le jeune Djibril Gomé. 1-0 à la mi-temps. Première mi-temps, on l'a fait bien passer. Ça s'est bien passé en première mi-temps pour nous.
dans la mesure où on avait eu l'avantage à scorer un but, malgré que ce soit un penalty. Pour nous, en deuxième mi-temps, il s'agissait encore de mettre l'accent sur la qualité de notre jeu, la circulation du ballon et le jeu vers l'avant. Malheureusement, ça n'a pas bien marché parce que pour moi, nos joueurs ont manqué du punch, ils ont manqué du jus, ils ont manqué de concentration. Si on regarde les 2 buts qu'on a encaissés, c'est vraiment des erreurs de gamin comme on dit en football. Bon, nous savons déjà que notre équipe n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne. Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. On s'est contenté du seul match. Mais moi, je me dis que l'équipe, pour moi, était vraiment prenable ce soir. Et comme vous l'avez constaté, il y avait eu vraiment une décharge en deuxième mi-temps, ce qui nous a valu vraiment d'encaisser 2 buts. 2 buts, moi je pense, qu'on ne doit pas encaisser normalement en situation. À la reprise, les Algériens reviennent avec un meilleur état d'esprit et égalisent dès la 51e minute de jeu par Zakaria Boucha, qui, 18 minutes plus tard, à la 69e minute, réalise le doublé. Malgré cette victoire, le coach de l'USMA estime que tout n'est pas gagné. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps, on a joué 2 mi-temps ici à Niamey, il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Trop chaud, même la température. On a encaissé un but sur le bal arrêté, penalty. Après, on pouvait marquer avant le penalty, on pouvait marquer au moins un but. On n'a pas marqué. On a terminé la mi-temps un but à 0. La deuxième mi-temps, on a marqué 2 buts, but sur le bal arrêté sur un corner, deuxième but sur un contre. Maintenant, il reste 2 mi-temps à Alger. Il faut bien se concentrer. Maintenant, nous, on a l'Aïd. On souhaite Aïd Moubarak à tout le monde, même à nos frères musulmans de Niger. Le match retour est prévu pour le 25 août en Algérie. D'ici là, Coach Lo aura eu tout le temps de revoir ce qui n'a pas marché. Nous souhaitons donc bonne chance à l'AS Sonidep pour le match retour à Alger. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.